Et si je vous disais qu'au cœur de l'Afrique de l'Ouest, il y a plusieurs siècles, un homme noir, roi d'un vaste empire, faisait trembler les marchés du Caire, bouleversait le prix de l'or et impressionnait même les cartographes d'Europe? Cet homme, c'est Mansa Moussa. Et son empire, c'est le Mali. Voici l'histoire d'un royaume africain aussi puissant que légendaire, qui a marqué l'histoire du monde. La République du Mali, que nous connaissons aujourd'hui comme un pays indépendant depuis 1960, tire son nom d'un empire ancien et prestigieux, l'Empire du Mali. Cet empire était situé entre le Haut-Niger et l'Atlantique, englobant des territoires de l'actuel Mali, de la Mauritanie, de la Gambie, et bien d'autres. Au XIVe siècle, il était au sommet de sa puissance, islamisé et structuré autour d'une langue et d'une culture mandingue. Ce royaume, dont la capitale supposée serait Niani, a fait parler de lui dans le monde entier. En Afrique, les griots ont gardé sa mémoire vivante à travers les traditions orales. En Orient, les érudits arabes ont écrit sur sa grandeur. Et en Europe, les cartographes médiévaux l'ont illustré sur leurs cartes. En 1375, dans le célèbre atlas catalan réalisé à Majorque, on trouve une image saisissante, celle d'un roi noir couronné, tenant un lingot d'or. L'inscription catalane est claire, Aquest seigneur negro et appelle point la Musmeli, seigneur d'Els Nègres de Guinea. Ce seigneur noir est appelé Moussa Mali, souverain des Noirs de Guinée. Oui, Mansa Moussa, ce roi dont le nom résonne encore aujourd'hui, est considéré par certains comme l'homme le plus riche que le monde ait jamais connu. Son pèlerinage à la Mecque en 1325 en est la preuve éclatante. Il distribua tant d'or en Égypte qu'il fit chuter sa valeur pendant plusieurs années, provoquant une crise économique au Caire. Mais l'histoire du Mali ne se résume pas à un seul roi. En réalité, il y eut plusieurs empires du Mali, avec différentes capitales, différentes dynasties, et des territoires qui évoluèrent au fil des siècles. L'empire fut un carrefour de commerce, de savoir et de foi. Il attira des voyageurs, des marchands, des savants venus d'horizons lointains. Parmi eux, un nom se distingue, Ibn Battuta. Ce célèbre voyageur marocain visita le Mali entre 1352 et 1353, et y séjourna 8 mois. Il fut frappé par la discipline du peuple, leur foi musulmane et l'organisation politique du royaume. Ses écrits sont parmi les sources les plus précieuses pour connaître le Mali médiéval. Et pourtant, malgré sa grandeur passée, de nombreux mystères entourent encore cet empire. Où se trouvait exactement la capitale Niani? Des historiens comme Moni ou Djibril Tansir Niane ont tenté de localiser ce site, mais sans preuve archéologique convaincante. Pas de stèles, pas de mobilier, rien de concret. Ce flou a laissé place à de nombreuses hypothèses. Heureusement, l'histoire du Mali a survécu grâce à 3 grandes sources. Les traditions orales africaines, les cartes et récits européens, et surtout, les textes arabes médiévaux. Grâce à eux, nous savons que le Mali fut l'un des empires les plus puissants, les plus organisés et les plus influents du continent africain. Cet empire est la preuve qu'avant la colonisation,